U, le commerce qui profite à tous. Alors, mesdames, messieurs, je viens vous présenter la pièce qui est une pièce de Noël Piercy. La troupe a beaucoup de trac. Comme disait une actrice à Louis Jouvet, pourquoi n'ai-je pas de trac, maître? Il lui a répondu, vous verrez, ça viendra quand vous aurez du talent. Alors je pense que la troupe a beaucoup de talent. Ça sera à vous de juger ce soir. En tout cas, c'est une belle troupe d'amateurs, une jolie bande de copains. Et j'espère que vous allez passer une agréable soirée. Merci, à tout à l'heure. Si cette porte avait été fermée à clé, j'étais fait. Retourne les ampoules à gaz. Eh ben. Bon, ça va. On n'entend plus rien. Ils doivent chercher plus loin. Eh ben. Ah oui, oui. Pas grand luxe ici, hein. Qu'est-ce que c'est que cette baraque? Merde! Là, tout le monde. En tout cas, c'était une belle baisse, ouais. Sœur Béatrice, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, c'est ce que vous venez de dire, sœur Dorothée. Je l'ai entendu, sans aucun doute, vous l'avez dit. Vous avez même rajouté. Sœur Béatrice, mais ce que cela peut être pénible, cette manie de tout répéter et surtout de parler pour ne rien dire. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Parler pour ne rien dire, ça ne sert à rien. Si on n'a rien à dire, eh bien on ne parle pas. Mieux vaut parler pour dire quelque chose que pour rien. Parce que pour ne rien dire, ce n'est pas la peine de parler. Et quand j'arrive... Stop, s'il vous plaît. Allons, ma sœur, ne fais pas la tête. Je ne fais pas la tête. Non, tout va bien alors. Je ne fais pas la tête, je boude. Bon, eh bien très bien. Venez-vous dans la cuisine, nous avons le repas à préparer. Alors voilà. Alors, quand on a besoin de moi, on sait où me trouver. Hein? Bien, et si je viens vous aider, Oui. aurais-je le droit de dire 2 ou 3 mots? Mais bien sûr. Mais 2 ou 3 et pas un seul de plus. Merci. Alors, pour en revenir sur le fait de parler pour ne rien dire, moi je pense, mais ça c'est mon avis personnel, je pense qu'il vaudrait mieux dire. Oh, des bonnes sœurs. Je suis tombé chez des bonnes sœurs. Eh ben, je vais pas traîner ici, moi, je vous le dis. Hein. Oh là là. Dingue, ça. Merde. Là, du monde encore. Oh là là. C'est plus difficile de sortir ici que d'échapper aux flics. Voudriez-vous arrêter de chanter, s'il vous plaît? Vous n'aimez pas? Si, mais entendre la même chose pendant 1 heure, c'est lassant. Je peux chanter autre chose si vous voulez. Non, ça ira. D'ailleurs, vous n'allez pas prendre mal ce que je vais vous dire, mais je pense qu'il serait souhaitable que vous ne fassiez plus partie de la chorale de l'église. Pourquoi? Si vous faisiez comme les autres membres de la chorale, il n'y aurait pas de problème. Mais vous en faites trop. Je n'y peux rien. J'aime chanter, c'était mon métier. Alors, je chante, je ne sais faire que ça. Mais oui, je sais, mais je vous le répète, vous en faites trop. Et ce
n'est pas toujours très approprié. Cela peut même être très gênant d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi. Vous ne voyez pas pourquoi. C'est là que le problème. Vous ne voyez pas pourquoi. Aujourd'hui, par exemple, lors de la messe et l'enterrement, je ne pense pas que la famille du défunt ait beaucoup apprécié que vous tapiez dans vos mains ou que vous claquiez des doigts pendant les cantiques. Mais encore moins, quand à la fin du chant, pour nos frères défunts, vous hurliez debout sur un banc. Allez, on reprend tous en cœur. Excusez-moi, ma mère, il est vrai que je me suis laissé peut-être quelque peu emporter. Ah oui, oui, ma soeur, vous feriez bien de vous retenir un peu. Hein. Le père Boucard était dans une fureur. C'est pour ça qu'il était tout rouge. Mais oui. Et moi qui pensais que c'était le vin de messe qui me chauffait les seins. Non, ma fille, c'est vous qui lui chauffiez les oreilles. Allumez le feu. Allumez le feu. Sœur Mimi, excusez-moi, ma mère, mais vous savez que le chant, c'était mon métier, c'était même plus que mon métier. Jusqu'à ce que mon impresario... Jusqu'à ce que votre impresario, aveuglé par l'argent, ne vous pousse à faire gala sur gala. Toujours plus de gala pour vous, et plus de drogue pour tenir le coup. Et jusqu'à ce que, finalement, vous en perdiez la voix, hein, et que je vous retrouve prostré au fond de l'église, à demi-morte de fer et de feu. Et vous m'avez ramené ici. Vous m'avez sauvé la vie, ma mère. Vous m'avez donné une raison de vivre. Me mettre au service du Seigneur et des autres. C'est à cela que sert le couvent des repentantes, ma fille. Mais non, pardon. Bon, je pense que Sœur Dorothée et Sœur Béatrice sont donc ici. Allons nous recueillir dans nos cellules en attendant le repas. Bien, ma mère. Allez, ma soeur. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. Oh mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Je vais finir par mourir dans ce placard. Hein. Si le Seigneur nous a donné l'usage de la parole, c'est pour nous en servir. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Bon, c'est un bienfait du Seigneur. Oh, nous devrions le clamer bien fort. Ouais, et en parler bien plus souvent. Oh, nous devrions faire une conférence sur le sujet. Ouais. Hein? Qu'en dites-vous, Sœur Dorothée, vous ne croyez pas? Hein? Qu'en pensez-vous? Hein? Je disais, que pensez-vous de mon idée? Comment? Qu'est-ce qui vous arrive, Sœur Dorothée? Vous êtes bizarre. Pardon? Ça fait une demi-heure que vous n'avez pas dit un mot. Êtes-vous malade? Oh! Excusez-moi! Vous disiez? Ah, mais c'est pas grave d'avoir une conversation avec vous. Je vous remercie. Si vous ennuie, faut me le dire. Écoutez, Sœur Béatrice, vous aviez droit à 2 ou 3 mots. J'ai donc écouté jusqu'au 3e, et ensuite, le silence des grands fonds. Ça fait un bien fou, vous devriez essayer. Message reçu, je ne dirai plus rien. Bon, et bien parfait. Je vais voir si le facteur est passé pendant ce temps-là. Ah, il est sans doute passé. Il passe tous les jours à la même heure. Alors il est sans doute passé, vu que l'heure où il passe habituellement est Et passée. c'est reparti Et pour vous un verrez tour. bien. Vous verrez bien. S'il y a du bruit dans la boîte, c'est qu'il est passé, forcément. Sœur Béatrice, mettez le couvert et taisez-vous. Merde. Le facteur, s'il va passer. On va prendre des trucs. Oui, c'est là. Franchement. M'énerve, m'agace. Elle me charge. Le facteur, c'est du courrier. Et de là. Et ça fait appris. Jamais non, c'est pas semaine. Voilà. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose quand même. Oh, mais je demanderai à Sœur Dorothée. Ah non, je lui demanderai plus rien. Vous aviez raison, Sœur Béatrice, il y avait du courrier dans la boîte à lettres. Donc, le facteur est passé. Sœur Béatrice, vous avez un esprit de déduction hors du commun. À côté de vous, Colombo, c'est de la roupie de Sansonnet. Et dites, vous comptez manger dans vos chaussures, peut-être? Hein? Une chaussure, n'importe quoi. Eh
ranger dans ma chaussure, certainement pas. Ça donnerait pas un bon goût. Quoique, vu ce que nous prépare sœur Dorothée, non mais des fois on ne sait même pas ce qu'on mange. On n'arrive pas à reconnaître. Alors 1, 2, 3, 4, 4 assiettes. Et ouais. Merci. Dites, sœur Dorothée. Quoi encore, sœur Béatrice? C'est vous qui avez mis un homme dans le placard? Oui, bien sûr. C'est toujours là que je l'ai mis. Faites quelque chose pour vous. Et mettre un homme dans le placard, il doit pas être bien quand même, hein? Sœur Béatrice, au lieu de dire n'importe quoi, faites donc attention à ce que vous faites. Quoi encore? Vous avez mis 4 assiettes. Oui, et alors? Nous sommes 4, il me semble. Mais oui, mais l'assiette du pauvre. Vous avez oublié l'assiette du pauvre. Oh. Sœur Béatrice, il y a un homme dans le placard. Ben oui, je sais, je viens de vous le dire. Mais vous devriez le savoir, puisque c'est toujours là que vous les rangez. C'est vous-même qui m'avez dit. Mais voyons, j'ai dit ça comme ça. Je ne pensais pas qu'il y avait vraiment un homme dans le placard. Alors, vous ne le connaissez pas? Vous en êtes sûr? Mais bien sûr que j'en suis sûre. Il y a un homme dans le placard et on ne le connaît même pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Dans un placard, il ne doit pas faire grand-chose, hein? Oui, mais comment est-il arrivé là? Et pour le savoir, il n'y a qu'à lui demander. Eh bien, très bien. Demandez-lui, vous qui parlez tout le temps. Pourquoi moi? Parce que c'est vous qui l'avez vu la première. Oh, je l'ai vu. Mais je l'ai tout juste aperçu et encore. Enfin, ma sœur, on ne peut pas le laisser là-dedans tout de même. Et pourquoi pas? On ne l'a pas forcé à entrer, que je sache. Oui, mais il va finir par y étouffer. Sœur Béatrice, nous devons aider notre prochain. Je suis d'accord avec vous, mais jusqu'à preuve du contraire, il nous a pas appelé à l'aide. Il n'a pas crié « Au secours !» Alors, Allez. Soyons courageuses. vous avez raison. Soyez courageuse. Ne vous inquiétez pas, je prends quelques précautions. Oh, Là, c'est bon. c'est peut-être un petit peu exagéré, non? Ah ouais, je pourrais peut-être le blesser malencontreusement. Ouais. À vrai dire, c'est plutôt pour moi que je crains. Là, vous pouvez ouvrir. Non, là, du calme, du calme. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici et comment êtes-vous arrivé là? Ouais, qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Quoi encore? C'est tout. C'est vous, alors tu vas parler? Sœur Béatrice, du calme. Oui. Excusez-moi, sœur Dorothée, je me suis laissée un peu emporter par l'action. Monsieur, voulez-vous bien répondre? Je réponds à quelques questions, promis. Ouh, attention, hein. Je vous ai avec vous, hein. Ça va, Bruce, calme-toi. Monsieur, qui êtes-vous? Ouais, qui? Ben, je m'appelle Maurice. Il s'appelle Maurice. Oh mais merci, j'avais compris. Et comment êtes-vous arrivé là? Normalement, par rapport... Ouh, fais pas le mariole, toi, parce que c'est pas moi. J'avoue, hein. Du calme, sœur Béatrice, du calme. C'est pas vrai, ça. Parce que je suis tombé, moi. Mais voyons, vous êtes au couvent des sœurs repentantes. Ah, c'est quoi ça, le couvent des sœurs repentantes? Ce sont des jeunes filles qui ont perdu leur vertu et qui ont trouvé pour dernier refuge la religion. Sœur Béatrice, quelle magnifique formule. Vous m'épatez. Ah ouais. Et vous êtes arrivé quoi, vous, pour finir ici? Ah, moi, j'étais championne de karaté. Ah, ça explique les... Ouais. Et j'ai une vilaine blessure. Et du jour au lendemain, je n'avais plus rien. Alors je demandais à mon entraîneur de m'aider. Il m'a dit, la seule chose qui te reste à faire, c'est bonne sœur. Alors voilà. Quel salaud. C'est exactement ce que j'ai pensé.
Et vous? Moi? Oui. Écoutez, trop long à expliquer, puis de toute façon, c'est nous qui posons les questions. Ouais, les questions, c'est nous. Enfin, c'est surtout elle, hein. Bon. Peut-on savoir qui vous êtes? Je m'appelle Maurice, j'ai déjà dit. Oh! Je crois avoir compris. Compris quoi? La police qui patrouille partout. C'est vous qu'elle cherche. Mais pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Eh bien, je vous prie de sortir d'ici immédiatement alors. Attendez, on ne sait même pas pourquoi il est venu ici. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas tarder à le savoir. Alors, vous sortez? Oui, je sors. Pas de soucis, je sors. Bon, ben, ravi de vous avoir connu. Hein. Nous de même. Ouais. À quoi ils jouent là tous les deux? Dommage qu'on n'ait pas le temps de discuter plus longtemps. Hein. Oh, mais une autre fois, très certainement. Allez-y. D'accord, faut y aller. Faut y aller. C'est ça. J'y vais. Au revoir. Dis donc, c'est vrai qu'il y a les flics là, les policiers, il y en a partout. Hein. Ah, mais oui, mais vous êtes en sécurité comme ça. Ah oui, ça va, c'est sûr. Dis donc, vous n'auriez pas un verre d'eau? J'ai un peu la gorge sèche. J'ai très chaud. C'est normal que vous ayez chaud. Nous sommes en été. Oui, alors en été, c'est normal qu'il fasse chaud. Parce que par contre, en hiver, c'est pas la même chose. Sœur Béatrice, s'il vous plaît, taisez-vous et veuillez servir un verre d'eau à monsieur. Et surtout, prenez votre temps pour le boire, hein. Oui, faut pas boire trop vite, hein. C'est mauvais pour la santé. Oui. Oui, puis avec un peu de chance, la police sera partie quand vous aurez terminé. Je ne vais pas me presser pour le boire. Bon. Avouez que c'est vous qui le cherche. Non, pas du tout. Sœur Dorothée, j'avoue. Avouez, Sœur Béatrice. Non mais c'est qu'elle est folle. Non mais, non. Arrêtez, elle est folle. Oui. Alors? Oui, c'est moi que la police recherche. Sœur Dorothée, j'avoue, ne j'avoue pas. Pas pour l'instant, Sœur Béatrice, je crois que monsieur devient raisonnable. Oh, zut alors. Bon, et peut-on savoir pourquoi la police vous recherche? Je me suis évadé pendant mon transfert de la prison. Oui, Parce que vous étiez en prison. non mais je suis innocent. C'est une erreur judiciaire. Aïe, ça c'est grave. Pourquoi? Erreur judiciaire, c'est grave. Quand tu es coupable, on trouve toujours un vice de forme pour te relâcher. Mais quand tu es innocent, mon gars, tu prends le maximum. Ouais. C'est pas faux ça. Oui, c'est bien connu, les prisons sont remplies d'innocents. Je sais pas si elles en sont remplies, mais je suis la preuve vivante qu'il y en a. Bon, et pourquoi devrait-on vous croire? Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi devrait-on vous croire? Oui. Pourquoi ne le croirait-on pas? Méfiance, Sœur Béatrice, méfiance. J'ai appris par le passé à être extrêmement prudente. Vous n'êtes pas obligé de me croire après tout. Hein. Vous savez, j'ai pas pu fournir de preuves à la justice, alors à vous. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Mais que voulez-vous que nous fassions? Il va partir comme il est venu, puis c'est tout. Mais il est peut-être vraiment innocent. Peut-être, mais peut-être pas, ce n'est pas notre affaire. Si on le relâche, il va se faire attraper par la police. C'est comme si nous le donnions nous-mêmes à la police. Je vous le répète, ce n'est pas notre affaire. Et c'est comme si nous le conduisons nous-mêmes à l'échafaud. C'est peut-être un petit peu exagéré, non, ma sœur? C'est comme si nous tenions la hache pour le fusiller. Bon. Dis donc, c'est pas bientôt fini, les mesbars? Toi là, pas bouger parce que sinon moi. C'est quoi cette cloche? La cloche pour le repas. Oh. Les servants arrivés. Vite, vite, cachez-vous. Allez, hop, au placard. Non mais, moi aussi j'ai fait un... Oui, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Je préfère manger à la cantine. Avec mes copains et mes servines. Sœur Dorothée, vous pouvez servir
Non, 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 Pierre. Juste un peu de fatigue. Ah, oui, c'est ça. Sœur Monique, c'est à vous de bien nous décider. Bénissez ce repas, Seigneur. C'est tout. C'est un peu quoi vous n'avez pas? Mais, ma mère, je ne sais jamais quoi dire. Ah, faites un effort. Ayez un peu d'imagination. Vous savez bien que je n'aime pas beaucoup parler. Oui, mais je vous le répète, faites un effort. Ce n'est tout de même pas très difficile de remercier le Seigneur pour ses bontés et d'avoir une pensée pour les pauvres, par exemple. Bénissez ce repas, Seigneur, que sœur Dorothée a préparé comme d'habitude. Mais faites que ce soit meilleur, mieux que la dernière fois, pas comme d'habitude. Je ne critique pas votre façon de faire la lessive, moi. Et qu'est-ce qu'elle a, ma façon de faire la lessive? Rien. Ah, mais s'il parlait, vous en avez trop dit ou pas assez? Ah non, mes sœurs, ne vous disputez pas. Ah, excusez-moi, ma mère, mes sœurs Dorothée a sous-entendu quelque chose et j'aimerais savoir quoi. Eh bien, sœur Monique, quand on fait la lessive, on met de la lessive. Vous savez, cette poudre blanche qui mousse. Pourtant, je crois qu'en poudre blanche, vous en connaissez un rayon. Cela suffit. Enfin, je ne peux permettre un tel comportement. Pardon, ma mère, pardon à vous aussi, sœur Monique, mais je n'aime pas trop que l'on critique ma façon de faire la cuisine. Je ne suis certes peut-être pas un fin cordon bleu, mais je crois quand même que personne n'a jamais été malade après l'un de mes repas. Sœur Monique, avez-vous déjà été malade une seule fois après l'un de mes repas? Après? Non. Mais, avant, rien qu'à l'idée de goûter une de vos préparations, je suis malade. Vraiment malade. Pardon, ma mère. Excusez-moi, sœur Dorothée, mais admettez quand même que ce que vous cuisinez est bizarre. Bizarre? Ma mère, vous trouvez que ma cuisine est bizarre? Mais non, mais non. Oh. Vous avez des préparations culinaires qui vous sont très personnelles. Voilà, mais c'est ça. Je fais de la cuisine personnelle, pas de la cuisine comme tout le monde, non. Et vous, ma mère, vous aimez la cuisine personnelle? Parfois, c'est pas mauvais. Oh, c'est pas toujours ce que l'on mange, sœur Dorothée. Par contre, ce soir, vous êtes surpassée. Cette choucroute sent vraiment très bon. Hein? Choucroute? Mais ce n'est pas de la choucroute, ce sont des spaghettis et des merguez, voyons. Pourquoi ça sent la choucroute, hein? Oh, mais ça ne sent pas la choucroute, ça sent le ketchup périmé. Du ketchup périmé? Elle va nous empoisonner. Sœur Dorothée, avez-vous une explication à nous donner? Eh bien, j'avais déjà mis le ketchup quand je me suis rendu compte qu'il était périmé de 2 mois. 2 mois seulement? Alors ça va, on ne risque rien. 2 mois. J'ai pas vu. On va pas en faire tout un plat, non? Oh ben, vous avez pas hésité à me faire un coup. Allons, mes sœurs, allons. Bon, sœur Dorothée va aller à la cuisine rincer les spaghettis sous l'eau bouillante. Et voilà, il n'y paraîtra plus. Tout cela n'est pas bien grave. Et enfin, quel gaspillage. Il y en a qui seraient bien contents d'en manger des spaghettis et des merguez, même avec du ketchup périmé. Dites, ma mère, vous pouvez pas interdire l'accès à la cuisine à sœur Dorothée? Oui. Sœur Dorothée a fait une erreur. Il faut savoir pardonner. Elle va toutes finir par nous envoyer au cimetière, hein? Au paradis, ma fille, au paradis. Et cela ne doit pas vous faire peur. Oui, alors au paradis, c'est ce que je voulais dire. Mais si je dois y aller, moi, au paradis, j'aimerais bien y aller avec l'estomac en bon état. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le froid, Tenez, des pâtes sans ketchup. Des pâtes. Ouais, mais des pâtes nature. Sœur Béatrice. Sœur Béatrice. Oui, ma mère. Et
de conversation culinaire et ça ne vous ressemble pas. Quelque chose ne va pas peut-être? Non, je méditais. Ah, mais bien, la méditation est une bonne chose. Cela nourrit. Si cela nourrit, eh bien, je vais me mettre au régime méditation. Au moins, on ne risque pas l'empoisonnement. Cela nourrit l'esprit, ma sœur, l'esprit, pas le corps. Alors, asseyez-vous, sœur Dorothée, et mangeons en prière. Ça sent toujours la choucroute, hein. Forcément, le ketchup, ça imprègne. Tous ceux qui font de la cuisine personnelle le savent, voyons. Et puis quoi, sœur Monique, vous n'aimez pas la choucroute? Si. Bon, eh bien, remerciez le Seigneur. Vous mangerez deux plats en heure. C'est certainement lui qui a guidé ma main, de toute façon. Sœur Dorothée, ne mêlez pas le Seigneur à vos bêtises, hein? Gardez-en la responsabilité. Mangeons, s'il vous plaît, mes sœurs. Une mouche, ma mère, une mouche. Hein? Mangez, mangez. Mais que faites-vous? Eh bien, j'allais chercher le sel. Et vous amenez votre assiette avec vous. Vous avez peur qu'on vous la prenne, peut-être? Et rien ne va pas. Le sel dans le placard, juste là. Vous pouvez donc attraper la salière sans quitter votre assiette des yeux si vous craignez tellement. Mais c'était pour éviter d'avoir à ramener la salière jusqu'à la table. Et vous préférez transporter une assiette pleine plutôt qu'une petite salière. J'ai du mal à vous suivre, ça va rester là. Et vous êtes sûr que vous allez bien? À mon avis, ce sont les spaghettis choucroute qui commencent à faire leur effet, là. Ah non, certainement. Asseyez-vous, Chapeau. Asseyez-vous. Que vous arrive-t-il? Rien, ma mère, rien. Rassurez-vous, mais manger, cela va refroidir. Oh bah, déjà chaud, c'est quelque chose, alors froid. Restez assis. Je vais vous l'attraper. Non! Comment? Ben, le sel n'est plus dans le placard. Ah Il bon? est à la cuisine. Vous devez changer le sel de place. Pas du tout. Mais si, sœur Béatrice, rappelez-vous, c'est vous-même qui me l'avez apporté tout à l'heure. N'importe quoi. Mais je vois vraiment pas pourquoi j'aurais fait une chose pareille. Et peut-être pour saler ces plats. Arrêtez vos disputes sans arrêt, hein? Bon, il est où, ce sel? Dans le placard. Vous m'inquiétez toutes les deux, là, hein? Vous m'inquiétez de plus en plus, hein? Il suffit d'ouvrir le placard, hein, et de voir si le sel y est. Non, n'ouvrez pas le placard. Mais pourquoi? À cause... À cause du sel qui n'y est plus, voyons. Sœur Béatrice a dû se souvenir. Ah, oui. Oui, ça y est, je me souviens. Je l'ai amenée à Sœur Dorothée dans la cuisine parce qu'elle en avait besoin. Voilà. Oui, ça y est. Pour saler la choucroute. C'est ça, pour saler la choucroute. Oui, c'est ça. Sœur Monique, ce n'est pas de la choucroute. Oh, cessez vos chamailleries. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais vous ne me semblez pas dans votre état normal, hein? Aussi, toutes les deux là, après le repas et la vaisselle, vous irez vous recueillir à la chapelle et vous méditerez. Cela ne peut vous faire que le plus grand bien, hein? Ah, l'incident est clos. Mangeons. Toujours cette mouche, ma mère. Mais ça y est, je l'ai chassée. Bon, y a-t-il autre chose là au menu? Ah oui. Rien, sœur Béatrice, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus
bien, je vous le dis. Le biscuit. Ah, quel biscuit! Oh, sœur Dorothée a préparé un magnifique biscuit. Alors, Vous avez encore faim, sœur Monique, peut-être? oh oui, un petit peu. Eh bien, faites-vous plaisir, reprenez de la choucroute. Non, merci. Par contre, je préférerais goûter le fameux biscuit. Je vous dis, il n'y en a plus, il a brûlé, je l'ai jeté. Oh, quel dommage! Oh, bon, mais puisque nous en avons terminé avec le repas, sœur Monique? Merci, Seigneur, pour ce repas. Puis-je ajouter quelque chose, ma mère? Si vous avez l'inspiration, ma fille. Merci, ma mère, pour ce repas. Merci, mon Seigneur, pardon. Oh, vous êtes pas pardonné. perturbé avec ce repas de... Merci, Seigneur, pour ce repas. Mais si tu pouvais nous trouver un traiteur pour la prochaine fois. Amen. Bien. Quel est votre travail pour ce soir, sœur Je Monique? dois aller arroser les fleurs. Eh bien, allez-y, ma sœur. Bien, ma mère. Quant à vous deux là, sœur Béatrice, vous m'écoutez? N'oubliez pas, après la vaisselle, vous allez vous recueillir à la chapelle, hein, et méditer. Quant à moi, je serai dans ma cellule. J'ai besoin de repos. À demain, mes sœurs. À demain. Ah, j'oubliais. J'oubliais de vous... Ça va, ma sœur? J'oubliais de vous dire que demain, nous aurons la visite de l'évêque. Il viendra s'entretenir avec chacune d'entre vous pour voir comment vous vous trouvez ici dans notre couvent et si vous êtes apte à devenir nonne titulaire. Vous savez que ces entretiens sont très importants pour vous, hein? C'est pourquoi je préfère vous avertir. À demain, mes sœurs. Bonne nuit. À demain, ma mère. Vite, vite, c'est où les toilettes? Par là, il y a le bureau de la mère supérieure, il est toujours ouvert, vous ne pouvez pas y aller. Le mieux, c'est d'aller dehors. Dans la petite cour intérieure, il y a une part. Oui, mais c'est où? Faites attention, il y a sœur Monique. Mais dis donc, hein, ça presse. Hein. Heureusement que les sœurs sont parties. Un peu plus, il aurait fait dans le placard, dis donc. À ce propos, ma sœur, Oui, vous n'aviez pas vu tous les signes que je faisais pour écourter le repas? bien sûr que je les ai vus, mais j'ai pas tout de suite compris ce qu'ils voulaient dire. Et puis moi, j'en aurais bien mangé de ce petit biscuit-là. Ouais, oui, non, certainement, mais ça prouve bien que vous n'êtes pas très vive d'esprit. Ah, ça fait du bien. Asseyez-vous. Personne ne vous a vu. Non, il y avait votre collègue, mais je me suis caché derrière un massif de fleurs. Bon, que fait-on pour monsieur... Ouais, c'est vrai, ça. Comment on fait? Hein, c'est vrai. Hein, comment vous vous appelez? Alors, parce que moi, c'est sœur Béatrice. Et là, il y a sœur Dorothée, mais il y a aussi sœur Monique, il y a la mère supérieure, et il y a... Sœur Béatrice, s'il vous plaît. Oh, d'accord, je me tais, mais je pensais qu'il était bon de se présenter à monsieur, afin qu'il sache qu'il a affaire à des religieuses. Ben ça, j'avais remarqué, merci. Bon, enfin, sœur Il Béatrice. est drôlement perspicace, hein? Vu les tenues que nous portons, monsieur n'a pas pu nous prendre pour des militaires ou pour des déménageurs tout de même. Ah oui, hein, et j'oublie souvent que nous sommes habillés comme ça, alors ça va. Bon, vous êtes Maurice, mais Maurice quoi? Jacquet, Maurice Jacquet. Maurice Jacquet. Vous avez dû entendre parler de moi par la presse. Mon affaire a défrayé la chronique. Ah oui, ça y est, je me souviens. Une vague affaire d'escroquerie, fraude aux assurances, évasion fiscale. Eh ben, vous faites pas les choses à moitié, vous, hein? Mais c'est pas moi, hein. Non, mais je suis innocent. Pas de tienne, donc. Bon, ben en fait, je suis coupable. Voilà. Il est où, ça y est? Ouais. Coupable d'avoir été un imbécile, d'avoir fait confiance à n'importe qui, d'être crédule, voilà. Et pourquoi devrait-on vous croire? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Ouais, mais vos collègues là, ne risquent pas de revenir? Sœur Dorothée.
parce qu'il va nous poser des tas de questions, à savoir si on est vraiment motivé, si on doit rester ici. Oui, en fait, et c'est comme un sergent recruteur. Le rire du sergent, la foi du régiment, la préférée des capitaines des dragons. Bon, elle a raison. Vite, pêchons-nous. Allez-y, ma soeur. Et cette lumière qui marche pas là. Oui, mais à chaque fois, ça nous fait le même. Mais puisque je vous dis, j'ai une impression bizarre. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais non, mais regardez, tout est normal, on a débarrassé, voilà, tout va bien. Et vous inquiétez pas, moi aussi ça me le fait, puis après ça passe. Allez. Bon, c'est tout, vous devrez avoir raison. Maurice! Mais je savais bien qu'on avait oublié quelque chose! Mais où est-ce qu'il est, cet idiot? Il est certainement dans le placard, hein? Dans le placard, mais pourquoi n'est-il pas sorti? Mais il pouvait pas, j'ai fermé la clé. Eh bien oui, imaginez que la mère supérieure, elle veuille ouvrir le placard et qu'elle trouve Maurice, hein? Heureusement qu'il y en a là-dedans, hein? Heureusement que je suis là pour réfléchir, moi. Oh. Alors, hop, j'ai fermé la clé. Mais elle est où, cette clé? Quoi? Je sais pas. Oh! Sœur Béatrice, il faut trouver cette clé. Oui, attendez, j'étais là, j'ai fermé la clé. Oh, mais où est-ce que vous allez vite? Dépêchons-nous, ma soeur, parce que sinon, ce n'est pas un évadé qu'il faudra cacher, mais un cadavre. Oh, mais que voulez-vous qu'il lui arrive, hein? Il est allé faire son petit pipi, il a mangé, hein? Et puis il va pas se faire écraser par un autobus. Alors ça va. Ah, ouais, je sais! Où elle va encore? Monsieur Maurice, ça va? Ah, ça va, il n'est pas mort. Monsieur Maurice, ne vous inquiétez pas. On arrive, on vous ouvre. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a, cette clé? Et je l'ai cachée dans la motte de beurre. Oh, la motte de beurre, mon Dieu, faites quelque chose pour elle. Oui, personne ne saurait la trouver là-dedans. Ah, mais non, oui, sûr. Non, la dame, c'est quelqu'un qui n'est pas vite d'esprit. Il a l'air content de vous voir quand même, hein? Un peu trop familier, hein? Au lieu de dire mes bêtises, aidez-moi. Oh là là, mais il est à demi-mort. À demi-mort, mais qu'est-ce que vous pouvez être pessimiste, hein? Il faut positiver et voir qu'il est encore à demi-vivant. Oui, bon, mais d'accord, mais pour l'autre moitié, on fait mouvement. Et c'est facile, hein? J'ai un diplôme de secouriste. Bon, eh bien, allez-y, docteur. Pour un étouffement, le mieux, c'est le bouche à bouche. Eh bien, allez-y, vous, la spécialiste. Pourquoi moi, oh? Parce que c'est vous qui avez le diplôme de secourisme. Sœur Béatrice, il faut faire quelque chose. On peut peut-être trouver autre chose. Lui faire boire de l'eau? Oui. Ça va, monsieur Maurice? Non, monsieur Maurice. Elle va finir par l'appeler Momo. Ne demandez pas à Merdon, s'il vous plaît. Si, bien sûr, sœur Béatrice. Encore? C'était pour moi, celui-là. Excusez, je ne peux pas savoir, moi. Mais ça peut aussi dangereux que vous, vous avez bonne sœur normale ici. Oh, mais oh, il va se calmer, ouais. Non, mais oh,
temps de ça et il m'a proposé d'ouvrir une entreprise. Moi, avec ma prime de licenciement, j'amenais les fonds. Et lui, amenait l'idée. On achetait des voitures françaises à l'étranger pour les revendre en France. Et oui, aussi surprenant que cela paraisse, les voitures françaises achetées à l'étranger coûtent moins cher qu'en France. Du coup, on faisait une plus-value. Moi, je m'occupais de tout ce qui était commande, livraison, etc. Lui s'occupait de tout ce qui était bureau. Donc, bon, lui, il était au bureau, mais c'était moi le propriétaire de l'entreprise. Donc c'est moi qui signais tous les papiers. Et je lui faisais confiance. Je signais tout, les yeux fermés. Jusqu'au jour où il y a eu un contrôle fiscal. Et le poteau rose a été découvert. Exactement. Bon, et du coup, au tribunal, lui a tout nié. Ah oui, et moi, j'ai écopé de 3 enfers. Oh l'enfoiré. Sœur Béatrice. Oh le méchant. Et au final, vous en avez fait combien? La moitié, 1 an et demi. Ce matin, le fourgon qui me changeait de prison a eu un accident. J'en ai profité pour filer. Ouais, et du coup, me voilà ici. Qu'est-ce qui nous prouve que vous nous dites la vérité? Rien. Au final, la seule chose qui pourrait prouver mon innocence, c'est de retrouver mon escroc associé. Oh. Mais ça... Non. Moi je vous crois. Je sais pas pourquoi, mais je vous crois et j'ai envie de vous aider. Ouais. Mais enfin, sœur Béatrice, qu'est-ce qui vous arrive? Quoi, sœur Béatrice? Quoi, sœur Béatrice? Sœur Béatrice, elle voit quelqu'un qui est dans la... qui est dès dedans, là, ouais. Et elle a envie de l'aider, c'est son droit, non? Oui. Alors, on l'aide? On l'aide. Ouais. Comment on fait? Bon. Première étape. Vous, cette nuit, vous allez dormir dans la cellule du fond. Dans la cellule, vous trouverez un placard dans lequel se trouvent des habits d'abbé. Demain matin, vous les enfilerez et je vous présenterai à la mère supérieure comme étant un abbé de passage. Moi, déguisé en abbé? Écoutez, mais Momo, tu vas y mettre un peu du thé parce que sinon on va pas y arriver. Ouais, alors, vous en avez, et après, comment on fait pour prouver son innocence? Et après, bon, j'ai une petite idée. Tous les deux, restez là. C'est bon, tout le monde dort. Alors. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Mais téléphone. Oh, merci. Je vois bien que si elle prend le téléphone, c'est pour téléphoner, pas pour prendre une douche. C'est pas trop agressif, celui-là, alors. Je mets le pas. Allô, Ginette? Quoi, c'est qui? Ici, c'est Sardon. Ici, c'est Dorothée. Dorothée, Dodo? Oui. Dodo? Oh, vous, ça va, hein? Dodo de la rue Saint-Denis? Oui. Rue Saint-Denis? Mais c'est la rue des... Si je m'attendais à ça! Dodo, ça alors? Oh, j'y crois pas! Oh, tu parles si je me souviens de toi, Dodo, on était comme 2 sœurs! Et moi, la vocation peut même venir de la rue Saint-Denis! Comment ça va? Bien, et toi? Oh, tu sais, hein, la routine, hein, ça va bien! Oh, bon, et je suis avec un client, mais c'est pas grave, hein. Mais si tu veux, je te rappelle plus tard. Oh non, t'inquiète pas, t'es un vieil habitué, hein. Mais tu connais Hector. Hector, le colonel en retraite, mais quel âge il a celui-là? J'ai toujours connu vieux. Bah, tu sais, hein, il est de plus en plus. Oh, attends, qu'est-ce qu'il y a, Hector? Quoi? Ça va venir? Mais oui, il faudra t'espérer. Alors, qu'est-ce que depuis que tu as arrêté ta fête, plus nouvelle? Tu sais, comment dire, j'ai coupé tout lien avec mon passé. Oh, bah dis donc, un pourcent, t'en avais du succès, hein. Alors, t'es dans quoi maintenant? Dans quoi maintenant? Bien, disons que je suis au service de quelqu'un de très haut placé. Ah, un grand patron. Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. En tous les cas, ça me fait rudement
j'aimerais que l'on se voie pour ça. Où ça? Est-ce que tu pourrais être au 47 de la rue Sainte-Bernadette demain matin à 8h? Oh, dis donc, hein, Sainte-Denis, Oh. Sainte-Bernadette, tu fais dans les seins, toi. Alors, c'est d'accord, demain 8h. Allez, salut la tonton, hein, je finis ma journée, je vais me coucher. Aïe. Ah, ça c'est drôle ça. Oh, qu'est-ce qui est drôle! Oh, une prostituée qui dit j'ai fini ma journée, je vais me coucher. Oh, drôle! Et vous, là, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Rien, mais si j'ai tout compris là, c'était péripatéticienne, oui, ça en était une et moi aussi. Et je ne connais pas votre vie, alors je vous juge. Merci, ma soeur, vraiment, vous êtes trop bonne, hein. Non mais, si j'ai bien compris, vous comptez la faire venir ici? Ben oui, est-ce que vous avez une meilleure idée? Mais vous avez pensé à la mère supérieure? Oui, justement, à 8h, elle est toujours en prière. Et vous comptez sur votre copine là pour nous aider? Oui, justement. Ginette connaît beaucoup de gens très très peu fréquentables. Et je pense qu'elle pourra nous aider à retrouver votre escroc d'associé. Enfin, je sais pas si c'est une très bonne idée quand même. Oui, ça va aller, Momo, ça va aller. Bon, allez, une journée nous attend demain. Nous devons tous aller nous coucher. Allez, tous au dodo. Tous au dodo. Dodo. Encore une belle journée, c'est aujourd'hui qu'il doit arriver, l'ami de tous les petits curés, mon évêque André. Alors Marguerite, calme-toi, si on te voyait, on te prendrait pour une folle. Oh, folle, oui, je suis folle de lui. Pardon, Seigneur. Je suis folle, j'en raffole. Quand il frôle, je m'envole. Il faut que je me calme. Si quelqu'un me voit, c'est vrai, on me prend pour une folle. Mon Dieu, mon Dieu. André! Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. Oh, 7h30, ça ne passe pas, je suis toute excitée à l'idée de le revoir. Comme à chaque fois, d'ailleurs. Oh, je sais. Une religieuse, mère supérieure de surcroît, amoureuse de son évêque. Si cela venait à se savoir, c'est vrai que c'est choquant. Mais c'est ainsi que nous ne pouvons rire. Ça fait des années que nous nous aimons en silence. Ce n'est pas toujours facile à vivre, hein, de vivre ainsi caché. Croyez-moi. Hein. Mais bon, si cela venait à se savoir, il serait défroqué. Défroqué? Défroqué! Mais c'est vrai que ce ne serait pas désagréable! Oh, Seigneur! André, mais je t'aime! Pardon? Je disais, entrez! Je vous aime! Ah, merci, ma mère. J'aime bien ça, Merci, ma mère. Oh, mais que vous arrive-t-il? Ah, ma mère, une catastrophe. Oh, mais c'est si grave que cela. Oh, mais oui. C'est bien cela pour prendre des massifs de fleurs. Des massifs de fleurs? Un problème? Un problème. Pire, une catastrophe, je vous dis. Ceux de l'entrée du parc sont fichus. Mais ne te
pas les arroser hier soir? Si, mais sœur Béatrice l'avait déjà fait. Et je ne sais pas avec quoi elle les a arrosés. Les résultats ce matin, les massifs sont brûlés, fichus, secs, de si beaux massifs que j'entretenais avec tant d'amour et tant de Bon, cela énerve pas. Ce n'est pas aussi catastrophique. Vous ne comprenez pas, ma mère. Mais pourquoi sœur Béatrice, qui déteste les travaux de jardinage, aurait-elle eu soudain l'envie de les arroser? Alors ça, je ne sais pas. Ah, et bien moi je vais vous le dire. Elle les a fait crever exprès. Alors, sœur Monique, vous accusez sans preuve et cela est grave. Peut-être ces massifs ont-ils un problème quelconque. Impossible. Mes fleurs ne sont pas malades. Elles étaient en bonne santé. Je vous le dis, c'est un coup de sœur Béatrice. Oh, ma sœur, voyons. Écoute, vous devriez aller vous préparer, l'évêque ne va pas tarder. Bien, ma mère. Dites, en ce qui concerne sœur Béatrice... Oh, en ce qui concerne sœur Béatrice, vous ne faites rien. Je parlerai à sœur Béatrice, mais vous ne faites rien. Hein. Et puis surtout, pas de vengeance, vous pourriez compromettre votre avenir. Bah, écoutez, si cela peut vous aider, je vous autorise à aller chanter. Mais dans votre cellule, hein. Bien, ma mère. Ah, dites, puis-je vous poser des questions? Oui, ma sœur. Dites, sommes-nous obligés de nous lever aussitôt? Chaque jour nouveau est comme une renaissance, ma fille, et nous devons en remercier le Seigneur. Oui, mais 5 heures du matin, ça fait un peu tôt. 5 heures du matin, j'ai des frissons, je craque des dents. Bonjour, sœur Monique. Qu'est-ce qui vous arrive? En fait, une tête. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose ne va pas. Et alors, on vient pas. Qu'est-ce qui lui arrive là? Elle est contrariée. D'ailleurs, à propos, sœur Béatrice, est-ce vous qui avez arrosé les fleurs hier soir dans le parc? Arroser les fleurs? Oui. Ah, les fleurs! Ah non, c'est pas moi, c'est mon fils. Oui, si, c'est moi. Mais pourquoi l'avoir fait alors que vous refusez tout le temps de le faire? Oui, c'est en faisant la vaisselle que l'idée m'est venue. En faisant la vaisselle? Oui, c'est ça. En faisant la vaisselle, je me suis dit, plutôt que de vider l'eau bêtement dans l'évier, pourquoi ne pas l'utiliser pour arroser les fleurs? En plus, ça fera des économies. Voilà ce que je me suis dit en faisant la vaisselle. Alors j'ai pris l'eau et j'ai arrosé avec l'eau de vaisselle. Voilà, avec l'eau de vaisselle. Eh bien, voilà l'explication. Mais oui, les massifs sont fichus. Non. Si. Imaginez le désespoir de sœur Monique. Oui. Et ça fait des ravages, l'eau de vaisselle. On ne croirait pas comme ça. Hein, mais ça fait des ravages. Cette histoire étant éclaircie, allez vous préparer à rencontrer l'évêque. Ouais. Sœur Béatrice. Oui, ma mère. Une dernière chose. Bon, si vous devez rester parmi nous, je vous demanderai de cesser de faire votre joguinge. Oui, votre jogging. Je vous ai autorisé de commencer lorsque vous aurez prononcé vos vœux. Ah, parce qu'on va devoir faire des vœux. Mais bien sûr, ma fille. Eh bien, je ferai le vœu de pouvoir continuer mon jogging. Et voilà, ma mère. Allez. Je me demande si elle est vraiment faite pour être nonne. Enfin, l'évêque jugera. Vous avez bien compris, vous êtes un prêtre belge, vous revenez de pèlerinage, etc., etc. Oui, abbé, pèlerinage et tout. Mais pourquoi belge? Je vous l'ai dit, nous attendons la visite de l'évêque. Et un évêque, ça connaît beaucoup de prêtres. En disant que vous êtes belge, il ne sera pas étonné de ne pas vous connaître. Ah, d'accord. Et il faut prendre l'accent belge? Oui, si vous voulez, mais surtout parler le moins possible pour ne pas faire de gaffe. Hein. Merci, prenez-moi pour un demeuré aussi. Vous êtes prêts? Oui, bon, j'ai un peu le trac. J'ai fait du théâtre dans ma jeunesse à l'Itélix, mais là... c'est de l'improvisation. Ça va aller, ça va aller.
Et que nous vaut l'honneur de votre visite? Excusez mon intrusion, madame ma mère, une fois. C'est l'abbé. Oh là là, c'est l'abbé Résina. L'abbé Résina. L'abbé revient de pèlerinage et il a fait une longue route à pied et il voulait savoir s'il pouvait se reposer dans notre couvent. J'aurais pu lui expliquer moi-même. Et où avez-vous fait votre pèlerinage, l'abbé Résina? Où? J'aurais pu lui expliquer moi-même, hein. Saint-Jacques de Compostelle, ma mère. C'est drôle ça, Saint-Jacques. C'est le nom de la prison où j'étais. Vous revenez de Saint-Jacques? Oui, Saint-Jacques, dans son bouteille. Compostelle. J'étais pas loin. Et où allez-vous, l'abbé? Ah, je me le demande. Eh bien, comme vous l'avez certainement remarqué, Oui, moi, j'avais remarqué. je suis belge. Et donc, je vais en Belgique. Voilà. Eh bien, écoutez, soyez le bienvenu dans notre demeure, l'abbé. Sœur Dorothée, oui, vous aurez visité notre couvent, notre frère, et vous lui en expliquerez nos règles. Bien, ma mère. Je l'aurais bien fait moi-même, mais je suis fatiguée, je vais aller me recueillir la chapelle. Hein? Bien sûr, ma mère, allez-y. Mais je verrai plus tard. Oui, ma mère. À tout à l'heure, abbé. Au revoir, ma mère. Et hop, là, comme sur la boulette. Oui. Il va falloir être extrêmement prudent quand même. Hein. C'est quoi ça? C'est moi, Ginette qui arrive. Allez l'accueillir. Je vais m'assurer que personne ne nous dérange. Ah, ok. Vous êtes Ginette? Ouais, Ginette que je m'appelle. Je suis attendue. Hein. Ah, je suppose que t'es là. Bah dis donc, hein, tu pourrais t'habiller avant d'ouvrir la porte aux gens parce qu'en robe de chambre. Remarque, hein, j'ai l'habitude. Hein. J'en vois plus souvent sans leur frusque qu'avec. Alors ça me choque pas du tout. Il y en a des qui pourraient s'offuscationner. Hein. Bon, alors, où qu'elle est ma copine Dodo? Elle va Qu'est-ce qu'il y a? arriver. Tu n'arrêtes pas de me mater de la tête aux pieds, hein, Ah, moi, en moi insistant sur certaines parties de mon corps. Hein. Non, je vous assure que... Tu te prends pour une course? Non, madame. Ah, t'es bien un homme, toi. Dès que ça va une gonzesse, hein, ça peut pas s'empêcher de lui dévisager les fesses. Hein. Tu te prends pour une course? Hein? Regardez-le faire sa chouchotte, il me reluble d'argent comme pas possible, il dit que c'est pas vrai. Hein. T'angoisse pas, fais peur. C'est fait pour ça. D'ailleurs, tu sais que plus je te regarde, plus je me dis que... Non. Ah ben non, ta robe de chambre, elle est naze. Ah, c'est pas le dernier modèle de Saint-Laurent. Remarque, ça va bien avec le décor. Hein. C'est un peu tristou,
voulez boire pour vous remettre? Oh bah, je dis pas non, hein. Non. Non. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, de l'eau. Ah, de l'eau, c'est ça, de l'eau. Je connaissais pas, hein. Prudent Dodo, tu pourrais pas dire à ton larbin là de te servir un bon whisky, là? Bah, tu sais, je doute qu'il y en ait ici. Hein. Comment pas de whisky? Mais non, mais comment peut-on vivre dans une maison sans whisky, Dodo? Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu tombes aussi bas? C'est avant que j'étais au plus bas, Ginette. Et moi, je tiens à dire, je ne suis pas le larbin. Mais oui, j'avais bien compris, mais j'avais pris votre machin, là, pour une robe de chambre. En fait, c'est un uniforme de curé, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, je comprends pourquoi il me reluquait comme ça, un curé, hein. Ah non, mais je ne suis pas curé. Hein. Ben, t'es un curé, mais t'es pas curé. Ah non. Enfin, alors là, je comprends plus rien. Alors, toi, Dodo, t'es pas vraiment bonne sœur. Si, enfin, presque. Mais je vais t'expliquer tout ça tranquillement dans ma cellule. Tiens. Vous restez ici, hein? Oh, ouais. Oh zut! La mère supérieure arrive! Ah, il faut se cacher, vite. Mais pas vous, elle vous connaît maintenant! Ah oui, j'oubliais. Ginette, toi, viens, rentre là-dedans. Quoi, dans le placard? Oui, dans le placard. Oh! Vous verrez, c'est très bien. Dès qu'on peut. C'est très bien, vous verrez. Hein. Bonjour, madame. Ma mère, Déjà de retour, ma mère? Oui, j'ai un peu écourté les prières. L'évêque André doit bientôt arriver et je tiens à l'accueillir moi-même. Bien. Frère Résina, est-il bien installé? Nous y allions. c'est bien ici. Oh. C'est comme à l'hôtel, sauf qu'on ne paye pas. Vous ne trouvez pas, Sœur Dorothée? Oh, si, énormément. Bon, pour Ginette, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'y a-t-il? Vous semblez embarrassé. Moi, pas du tout, ma mère, pas du tout. Eh bien, allez donner une chambre à notre frère et préparez-vous à rencontrer l'évêque. Hein? Bien, ma mère. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ma mère. Et pour Ginette? Ben, pour l'instant, on ne peut rien faire. Bon, si elle s'ennuie, il y a des journaux au fond. Maman André va me trouver fraîche comme une rose ce matin. Ah, le voilà! André! Marguerite! Mon oiseau désir. Colombie. On pourrait arriver. Comme tu m'as manqué, André. Toi aussi, tu m'as rejoint. Mais attendons ce soir. Tranquille. Oh oui, ce soir, c'est son grand Chante, entendez. Tu t'imagines le scandale? Une mère supérieure et un évêque. Tu me comprends? Mais quel dommage que nous ne soyons pas rencontrés avant d'entrer dans les ordres. Oui, nous nous serions mariés. Ah oui! Nous aurions une maison Ah oui! et des enfants. Ah oui! Et un chien. Ah oui! Mais pourquoi un chien? Garder la maison. Ah oui! Non, André! Ah, André! La voiture de l'évêché est d'un confort douteux. J'ai le dos en marmelade. Oh mon Dieu, je vais te faire un petit massage comme tu les aimes. Ah, je vois que tu me connais bien. Ah oui. Assieds-toi, mon André. Ah. Et je tiens à ce que tu sois en forme. Oui, il faut que j'évalue tes protégés et puis j'ai besoin de toutes mes facultés. Non, je voulais dire en forme pour ce soir. Oh, maman. Ah, mais jamais. Ma mère, hein?
Monseigneur. Bonjour, mon ami. Sœur Monique, Oui, madame. voulez-vous dire aux autres de venir, s'il vous plaît? Bien, ma mère. On dort les uns contre les autres. Seront faites les évaluations et plus vite nous pourrons nous occuper de vous. Oh, maman. André! André! Mais c'est lui, salaud! Escroc! Voleur! C'est qui l'aurait fait du mal à mon André? À mon Seigneur! Et vous êtes allé un peu fort, hein? Il bouge plus! Il est mort, le soleil. Non, il n'est pas mort, il respire encore! Mais qu'est-ce qu'il a pris? Mais c'est pas lui! Oui, il voyage beaucoup et en voyageant, on attrape des maladies, alors ça doit être une crise de paludisme. Oui? Pauvre, mon pauvre, le filet monsieur! Oh, il a fait du mal à mon homme, à mon Seigneur. Sœur Monique, venez, aidez-moi. Nous allons accompagner mon Seigneur dans le jardin. Bien, ma mère. Venez, mon Seigneur, venez. Et vous, ligotez-le s'il est trop dangereux. Oh. Oh, mon pauvre. Eh ben, dis donc, il y a de l'animation dans votre couvent! Vous voyez, sœur Béatrice, vous nous faites votre idée de vouloir aider ce monsieur. Quoi encore? Ça va être de ma faute! Non mais enfin, vous voyez bien qu'il est très agressif. Oui, mais il est peut-être allergique aux évêques. Oh, bah, ce qui est sûr, hein, c'est qu'il est allergique aux livres, hein. Bon, quoi qu'il en est, il faut le réanimer. Ouais. Laissez-moi faire, j'ai l'habitude. Ah, voilà! On mange chaque fois. Ah, ma tête! Ah, on dirait qu'un troupeau d'éléphants m'est tombé dessus. Oh. Ben oui, la mère supérieure vous a assommé parce que vous étiez en train d'étrangler l'évêque. Ah, mais je me rappelle! Où il est ce bandit là? Où il est cet escroc que je le tue? Ah, vous avez raison, hein? Il est allergique. Oh, du calme. Ouais, parce que moi, sinon, hein, je vois, hein? Bon, pouvez-vous nous expliquer votre comportement avec l'évêque? Évêque? Tu parles d'un évêque? C'est mon escroc d'associé! Je l'ai bien reconnu! Escroc associé, non mais ça va pas la tête. L'évêque est quelqu'un de formidable, qui aide des jeunes filles comme nous. Et puis d'ailleurs, la mère supérieure la connaît très bien. Oh, d'après ce que j'ai vu et entendu, je peux même vous dire qu'elle le connaît très très bien, hein? C'est pas possible! Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau! Ouais, mais au moins, on sait à quoi il ressemble, celui que nous recherchons. Mais moi, je comprends rien, là. Vous pourriez peut-être m'expliquer? Oui. Déjà, dans un premier temps, toi tu vas prendre ma place ici, dans ce couvent, pendant que moi j'enquêterai à l'extérieur. Bon, écoute, je vais t'expliquer tout ça, mais allons dans ma cellule. Et tous les deux, tâchez de trouver une explication probable à tout ce qui vient de se passer, d'accord? Vous pouvez compter sur moi, hein? Et c'est pour ça que je crains le pire. Oh, ben merci, ça me fait toujours plaisir, merci. Hein, franchement. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous reposer davantage? Oui, ça va mieux. Et je veux savoir ce qui lui a pris. Restez tout de même sur vos gardes. Parce que les cons, quand il vous arrive, ça fait mal. Sœur Monique! Ne vous en faites pas, j'en ai vu d'autres. Quelle horreur! Et puis ce pauvre abbé a certainement eu une crise de paludisme, n'est-ce pas, mon frère? Toi, le frère que je n'ai jamais eu. Sœur Monique!
C'est quoi cette histoire de palu, là? Et je t'expliquerai, Momo, je t'expliquerai. Comment allez-vous? Votre crise est-elle passée? Voilà, et moi je comprends plus rien. Pour expliquer votre crise de paludisme, nous avons prétexté une agression. Non, c'est l'inverse. Ouais. Pour expliquer votre agression, nous avons prétexté une crise de paludisme. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Eh ben, Abbé, le belge et le palu, c'est tout. Ouais, ça va? Quoi? Défilé en ligne, c'est ça? Alors, comme ça, vous revenez de pèlerinage. Oui, oui, c'est exact, tu me vois. Bon, puisque tout est éclairci là, les sœurs et moi allons vaquer à nos occupations pendant que vous discutez. Hein? Monseigneur, vous me ferez signe lorsque vous serez prêt. Ce soir, ma mère. Ce soir. Non, Comme prévu. je voulais dire prêt pour évaluer nos sœurs. Ah, excusez-moi. Je pensais à nos projets. Quel homme! Alors, comme ça, vous revenez de Saint-Jacques. Oui, oui, de Saint-Jacques, oui, une fois. C'est très loin. Bon, en fourgon, ce n'est pas très loin, vous savez. Je disais au fond, ce n'est pas très loin, en marchant vite. Hein. Vous avez fait tout ce chemin à pied? Oui, parfois même en courant. Je n'ai jamais effectué de pèlerinage aussi lointain. Cela doit être très bénéfique. Oui. Et passionnant. On doit rencontrer toutes sortes de gens. Tu parles des petits, des grands, des gros, des mecs. Ah, aller à la rencontre d'hommes et de femmes. De femmes, tu parles. Pas vu un jupon d'un an et demi. Et Saint-Jacques, c'est comment? C'est très fermé. Fermé? Ce n'est pas facile d'en sortir. Ah, vous voulez dire qu'on a du mal d'en partir? Oui, ça doit être ça. On doit beaucoup s'y attacher. Ah, oui, attaché, c'est le mot, oui. Ce que je vous envie d'être allé là-bas. Peut-être qu'un jour j'irai moi aussi. Qui sait? Mon seul pèlerinage, je l'ai effectué à Lourdes. Hein? Oui, Lourdes, la grotte, tout ça, une fois. J'en ai entendu parler. Il paraît qu'un jour, un handicapé est entré dans la grotte en fauteuil roulant. Et il y a eu un miracle. Oui, il en est ressorti en marchant. Non, il est ressorti avec des pneus neufs. Vous avez beaucoup, là. Ouais, oui. Vous aimez les histoires, les mecs, ou quoi? Oui, seulement. Eh bien, vous connaissez celle du pigeon? Écoutez, vous me la raconterez plus tard. Je dois faire ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire m'entretenir avec nos jeunes nonnes. Je vais prévenir la mère supérieure que nous pouvons commencer. Non, non, attendez, c'est important. Qu'y a-t-il? Je voudrais vous parler. Chez moi, s'il vous plaît. Eh bien, regardez-moi. Vous voyez quelque chose? Je ne vois rien. Eh bien, regardez mieux. Allons. Vous voyez? Vous êtes sûr que ça va? Oui, oui, mais j'ai besoin de vous parler. Regardez-moi bien. Je vois, qu'y a-t-il? Eh bien, regardez mieux, allons. Je ne vois rien. Oh, faites un effort. Si je vous le dis, c'est trop facile, hein. Vous êtes certain que ça va? Oui, oui. Regardez, là. Vous ne voyez pas, là? Toujours rien. Non. Et là. Et là. Vous voyez, là? Là. Non. Là. Non. 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 Bon. Eh bien, si vous ne voyez rien, c'est qu'il n'y a rien à voir. Cela doit être des effets du palu. Pauvre garçon. Alors, comment vous me trouvez? Ben, c'est quoi cette tenue? Bah, c'est Dodo qui a voulu. Elle m'a expliqué votre histoire. Bah, dis donc, hein, t'es pas très futé. Ah, t'as peut-être une belle tête, mais alors, dis donc, y a pas grand-chose dedans. Hein. Eh, si un jour tu prends une balle dans la tête, tu crains rien. Tu vas te trouver le cerveau. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est Dodo qui devient enquêter à votre place. Mais Dodo, elle a dit qu'elle n'en avait pas pour longtemps. Donc, elle m'a dit, vas-y, ne t'inquiète pas, et voilà. Bon, t'inquiète pas, mais enfin, l'évêque va s'entretenir avec chacune d'entre elles. Ah ben, on s'entretiendra. Vu qu'il connaît pas encore toutes les bonnes sœurs, je me ferai passer pour Dodo. Bon, oui, mais la mère supérieure, elle la connaît à Dodo. Ah ben, il y a un problème. Ah ben, c'est ça. Quand ça sera mon tour de passer devant le juge, devant l'évêque, là,
chier, toute folle. J'aurais mieux fait de rester dans mon fourgon accidenté, je serais tranquille au chaud là. Ali, t'arrêtes de me gonfler là avec tes pleurnicheries de gonzesse. On fait tout ce qu'on peut pour l'aider et lui il rouspète, il rouscaille. Aucune gratitude, aucune reconnaissance. Excusez-moi. Allez, ça va. Bon, ouais. Tout à l'heure, quand vous disiez que j'avais une belle tête, vous le pensiez? Ouais, c'est vrai que t'es pas mal, hein. Vous n'êtes pas mal non plus, vous savez. Mon, qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Il s'est pas en train de me faire du gringue. J'en ai d'affection, pépère. Ça tombe bien, parce qu'alors moi, j'en ai à reprendre. Hein? Mon père, Sœur Dorothée, nous faisions quelques pas avant de voir l'évêque pour la détendre. Sœur Dorothée, ça va? La mère et l'évêque vont pas tarder à arriver pour commencer les entretiens. La mère demande à ce que vous regagniez vos cellules afin de vous y préparer. Je passerai la première. Ah, bon, eh bien, nous y allons alors. C'est ça. Nous y allons. C'est ça. À toi de jouer. Si tu veux convaincre l'évêque, il va falloir faire bonne impression. En fait, c'est un peu comme un casting. Et le casting, ça me connaît. Il faut savoir montrer ses arguments. Et des arguments, j'en ai. Mais est-ce un critère de choix pour un évêque? Bon, on verra. Ah, sœur Monique, vous êtes là? Oui, je suis là. Nous allons pouvoir commencer les entretiens. Asseyez-vous, monseigneur. Sœur Monique, Oui. si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas à montrer vos arguments. Il faut les montrer. Oui, expliquez vos motivations. Oh, ces arguments-là. Oui, mais à quoi pensiez-vous? Oh, à rien, ma mère, à rien. Monique, Oui, monseigneur. si vous êtes prête, nous pouvons commencer. Je suis prête. La mère m'a raconté votre histoire, donc inutile d'y revenir. Pourquoi voulez-vous entrer dans les ordres? Une jolie fille comme vous pourrait prétendre à une autre destinée. Joli, joli. Pas mal, quoi, c'est tout, hein. Vous me flattez, monseigneur. Vous me flattez, monseigneur. Ne me remerciez pas, cela est sincère. Vous êtes Très. Oui, bon. Je veux dire que Sœur Monique est bien formée, qu'elle est en forme. Continue à toucher mon télé comme ça, tu vas voir comment je vais te la déformer, moi. Ah oui, je me sens très bien. Nous menons une vie saine et sereine. Je me sens de mieux en mieux. Et je peux même dire que je suis en pleine forme. Et vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Quel est votre vœu le plus cher? Alors, après ce qui m'est arrivé, j'étais tellement abattue que je ne croyais plus en rien, ni en personne. Et la mère m'a recueillie. Oui, mais si j'avais su. Et j'ai enfin compris qu'il y avait des jambons. Fumer. Pardon? Fumer, c'est un jeu de mots. Oh, ce que vous êtes drôle, monseigneur! Jambon fumé! Oh, quel sens de l'humour! Oh, c'est trop drôle! Quel est votre vœu le plus cher? J'ai compris que c'était certainement Dieu, monseigneur, qui m'avait infligé ces épreuves et qui avait guidé ma vie jusqu'à m'amener ici. Et puis tous ces malheureux et tous ces désespérés, j'ai compris que je pouvais les aider parce que je fais partie des gens. Bon.
Seigneur. Et pour Dieu, et pour tous les malheureux, je vais me dévouer, corps et âme. Pour vous aussi, bien sûr, Monseigneur. Pour l'âme, d'accord. Mais pour le corps, pas trop. Oui, bon. De toute façon, je pense que nous en savons assez. Hein? J'ai encore des questions à poser à cette petite. Ça ira, ça ira, ça ira. Si vous avez affaire, laissez-nous. Et vous laissez seuls tous les deux? Ah, mais certainement pas, hein. Comme vous voudrez alors, sœur. Monique. Ah, Monique, joli prénom, j'aime beaucoup. Ben c'est fini, oui. Oui, mon enfant, vous sentez-vous bien ici? Oui, oui. Et je vais vous dire, mon vœu le plus cher serait de devenir mère supérieure et de diriger le couvent comme celui-ci. Mais alors, et non seulement elle veut me piquer mon dédé, mais en plus elle veut me piquer ma place. Si vous faites les efforts nécessaires, je pense que vous y parviendrez. Je les ferai, Monseigneur. Je les ferai. Poupoupidou. Pardon, ma mère. Elle est très bien, cette petite. Vous pouvez pas taper dans l'œil, on dirait, hein. Serais-tu jalouse? Mais parfaitement, hein. J'ai bien vu que tu lui tournais autour comme un rapace. Les yeux te sortaient de la tête à force de la déshabiller du regard. Mais tu sais très bien que je n'aime que toi, mon petit canari. Je trouve que cette petite a les capacités nécessaires pour faire une bonne nonne. C'est tout. Oui, mais ne te l'approche pas trop, hein, parce que sinon... Sœur Monique m'a dit que vous me demandez, alors me voilà. Si elle ne me l'avait pas dit, je ne serais pas là forcément, parce que si elle ne m'a pas répondu, je n'aurais pas su qu'il fallait venir. Alors je ne serais pas venue. C'est bien. Vous êtes là, et c'est le principal. Monseigneur, je vous présente Sœur Béatrice. C'est l'ancienne sportive. Karaté, je crois. Ah ouais, karaté, pas mal de choses, ouais. Karaté, le sport. Ah ouais, j'étais championne de karaté. Plutôt violent comme sport, non? Ouais, pensez-vous, il n'y a pas plus gentil que moi, ma douce même. Et pas marcher sur la tête parce qu'on va sinon, hein. Je vois, hein. Pourquoi souhaitez-vous mettre le voile? Hein? Le voile? Quel voile? Prendre le voile signifie devenir nonne. Ah, ok. Oh, bon, je sais pas, c'est mon entraîneur qui m'a donné l'idée. Pas de motivation particulière. Ah, si, un peu, hein, quand même. Et la motivation, c'est qu'on est logé, nourri, blanchi. Bon, le côté salaire, hein, c'est pas terrible, mais bon, on se plaint pas, on se plaint pas. Si vous êtes admise comme religieuse, que ferez-vous? Ah, mais je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a du boulot. Ouais, tenez, par exemple, je pourrais peut-être faire le service d'ordre à l'église. Croyez-vous que cela soit utile? Un peu, oui. Non, mais les gens, ils sont pas corrects. Alors là, il y a un gars qui cause, là. Et les spectateurs, ils n'arrêtent pas de bouger. Alors, il se lève, puis il s'assoit. Il se relève. Il se rassoit. Oui, il y en a même qui se baladent, s'allez. Enfin bref, c'est le bordel. Je te remettrai de l'ordre dans tout ça. Et puis le premier là qui bouge là. Je vois, ouais. Bon, et encore à l'église, encore à l'église. Là, les vitres. Non mais les vitres. Je sais pas qui c'est qui vous les a fait. Mais il s'est pas fourré. Non, non. Il a pris plein de petits morceaux, de toutes les couleurs. Certes, de la récup, c'est sûr. Je sais pas combien il vous a pris pour faire le boulot, mais vous vous êtes fait arnaquer. Ah, encore, à l'église, toujours pareil. Les tableaux. Il y a au mur, là,
Non mais des bougies, c'est dangereux, ça coule, ça brûle, ça peut mettre le feu. Non mais moi je dirais autre chose. Par contre, on peut peut-être mettre des lampes torches. Mais oui, des lampes torches. Bon, certes, c'est pas le même budget, mais bien qu'à revoir tout ça à l'autre. Voilà, c'est tout. Je parlerai au Saint-Père de vos suggestions. Ouais. Je pense qu'il en sera ravi. Ah, mais tant mieux. Sœur Béatrice, Ouais. bien. Pouvez-vous dire à Sœur Dorothée de nous rejoindre? Oui, d'accord. Et si vous avez d'autres questions, et moi ça fourmille là-dedans, elle est belle. Je n'y manquerai pas. Ouais, allez, elle est belle, je vous laisse. Elle est belle. Je pense que tu as remarqué que j'ai été très correct avec elle. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué en effet. Maintenant, il faut dire que Sœur Béatrice n'a pas les mêmes arguments que Sœur Monique. Oh, Hein, tant et pis. ceci explique peut-être cela. Tu ne vas pas encore recommencer. Excusez-moi de vous déranger, mais il y a comme qui dirait un petit problème une fois avec Sœur Béatrice. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Elle est tombée dans les pommes. On va voir ce que nous pouvons faire. Oui, allons-y. Oui, juste vous la mère. Hein. Pourquoi pas moi? Eh bien, vous avez vos entretiens, hein, continuez. Mais cela peut attendre. Alors, Mais non, c'est important. mais les entretiens peuvent attendre. Allons-y, allez. Vous ne pouvez pas venir, allons. Quoi donc? Sœur Béatrice est toute Bon, vite, allons voir. Vous restez là, pour l'entretien avec Sœur Dorothée. Moi, je vais voir Sœur Béatrice. Hein. Vous disiez que cela pouvait attendre? Non, mais vous restez avec l'abbé, faire l'entretien de Sœur Dorothée. Moi, je vais voir Sœur Béatrice, ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure. T'es certaine que la mère supérieure ou le bonne sœur vont pas revenir, hein? Oui, bon, ne t'inquiète pas. Sœur Béatrice joue la comédie à merveille. Heureusement que t'as eu cette idée, hein, pour les écarter de la causerie avec curé chef, hein, sinon... Oui, bon, fais attention. N'oublie pas que tu es à la place de Dodo ici. Ouais. Donc bon, déjà, on dit pas curé chef, d'accord? On dit monseigneur à l'évêque. D'accord. Bon, si t'as besoin, je reste ici pour t'aider, ok? Ok. Allez, au boulot, hein? Allez. Alors, monsieur l'évêque, il paraît qu'il faut qu'on cause. Hein? Ah oui. Afin de savoir si vous êtes apte à mener une vie religieuse. Tout d'abord, pour quelles raisons souhaitez-vous devenir nonne? Les raisons, mais je sais pas trop quoi dire, moi, les raisons. Pourquoi Dodo elle a voulu venir ici? Eh ben, c'est parce qu'elle en avait marre de faire tape, hein. Oh non. Je pense que vous avez une certaine culture. Oh non, je veux pas de jardin. Laissez-moi culture religieuse. Tout d'abord, que pouvez-vous me dire de Jésus? Oh Jésus, mais je le connais bien. C'est le petit portugais qui s'est fait coffrer par les keufs la semaine dernière. Vous le connaissez aussi? Je ne parle pas du même Jésus. Jésus, vous ne connaissez pas Jésus de Nazareth? Nazareth? Ah mais non, moi c'est Jésus de Pigalle que je connais. Nazareth? Mais c'est quelle banlieue Vous ça? ne connaissez pas Jésus? Voyons Jésus. Ah Jésus, ce Jésus là, mais bien sûr que dit que je le connais, je touche à rien l'évêque. Vous le connaissez si bien. Que pouvez-vous me dire de lui? Alors attendez, on parle bien du même gars, celui qui est né dans une étable parce que son père n'a pas trouvé de taxi pour amener sa mère à la maternité. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça, mais dans une étable. Ah mais alors on parle bien du même. Oh, bah ce gars-là, il était fortiche, hein. Il faisait plein de trucs, des tours de magie. Mieux que Majac, c'est David Copperfield. Majac, c'est David Copperfield. Ah oui alors, hein. Mais lui ne le faisait pas en spectacle et pour le fric. Hein. Ah non, lui il le faisait en vrai et pour rien. Tu lui donnais un crouton de pain, il te
te sortait une mise de 25 kilos. Le verre, un verre de table ordinaire, pareil, il te sortait un grand Bordeaux millésime. Vous êtes certaine de cela? Ah ouais, j'ai lu un jour un bouquin qui en causait. Il paraît aussi, un jour, il y avait un gars qui était assis par terre, il pleurait, il était désespéré. Ah, perdu. Eh ben, Jésus, sans rien lui demander, il a su où que le gars il voulait aller. Il lui a dit, lève-toi et marche, tout droit, jusqu'à la gare Saint-Lazare. Non, c'est pas lamentable, Jésus fait que des choses bien autour de lui. Il était très sympa, mais pas la grosse tête. Ah non, gentil comme tout. Tu sais quand même qu'il faisait traverser les vieilles au feu rouge. Hein. Tu voyais quelqu'un qui avait un problème de vue, et une idée, il fonçait chez un pelou et acheter une paire de lunettes. Il avait le cœur sur la main de Jésus. Hein. Par contre, il y a un truc qu'il avait horreur. Ah oui, et quoi? Les pieds sales. Alors là, il en avait horreur. Il supportait pas. Dès qu'il voyait quelqu'un qui sentait un peu trop fort des ampions, il lui lavait. Il ne pouvait pas s'empêcher. C'est atroce. C'est désolant. Oh, c'est sûr, hein, il y a des crados. Hein. Et puis alors, hein, il avait toute une bande de copains, de drôles d'apôtres. Mais ouais, tous sympas comme lui. Hein. Sauf un, Judas qui s'appelait. Alors lui, on ne sait pas. Hein. Soit il était jaloux, soit Jésus lui avait piqué sa nana. En tous les cas, là, le Judas en question, il est allé voir les keufs. Il a dénoncé Jésus, comme quoi il était trafiquant d'olives. Mais parce que j'ai lu, Jésus c'était son truc, lui, la cueillette des olives. Il y en a, c'est la pêche, bah, lui c'était la cueillette des olives. Alors tu parles à cette époque, trafic d'olives, il a été condamné à mort, il a pris le maximum. Pas n'importe comment, hein. Cruciforme. Crucifié! Oui, c'est ça, crucifié. C'est beau, mais c'est triste. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé au catéchisme, mais j'aimerais bien savoir celui qui vous a appris tout ça. Ben, mon lapin, c'est pas grave, hein, il faut en remettre. Allez, hein. Jonas entendu. Essayez de consoler l'abbé et regagner votre cellule. Ok, allez, tu vois, je ne suis pas trop mal tirée. Avant de partir, monsieur le curé, j'aurais une question. Est-ce que vous pensez que Dodo... Enfin, je veux dire, est-ce que vous pensez que je peux devenir bonne sœur titulaire? Je dois d'abord m'entretenir avec la mère supérieure. Vous aurez la réponse après. Ok, Ne vous en faites pas. merci, monsieur le curé. Elle a une crise de froid une fois. Sœur Béatrice va mieux? Oui, ça va bien, ça va bien. Et toi, comment s'est passé l'entretien avec sœur Dorothée? Surprenant, très surprenant. Ah bon? Et décevant. À ce point? Eh bien, je peux te dire que ce n'était rien à côté de sœur Dorothée. Sœur Béatrice, tu veux dire? Oui, sœur Béatrice, sœur Dorothée, Mais sœur à ce Béatrice. point? À un point que tu ne peux pas t'imaginer. Oh. La vie du Christ revisité par sœur Béatrice. Sœur Dorothée, tu as été vraiment très très... Sœur Dorothée, Constance. ça vaut le déplacement. Ah, moi, j'aurais pensé que sœur Dorothée était tout à fait apte à occuper un poste de nonne, quoi. Hein. J'ai hélas une mauvaise nouvelle. J'ai bien peur que ce couvent ne ferme ses portes. Je m'en doutais. Je m'en doutais. J'avais ce pressentiment. De toute
toute façon, je vais te dire franchement, de toute façon, j'avais l'intention de quitter le voile et de reprendre une vie active. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que notre situation, là, je ne peux plus, je n'y arrive plus maintenant. Mais si tu fais ça, je te suis. C'est vrai? Puisque je te dis. Ah, mais tu m'aimes alors? Bien évidemment. Ah, mon André! Oh, maman. C'est bon, vous pouvez venir, ils sont partis. Ouf, ah ben on a eu chaud, hein. J'ai bien cru que la mère supérieure ou l'évêque allait découvrir le poteau rose. Moi aussi. Moi, je ne tiendrai pas très longtemps, hein, à jouer le rôle de bonne sœur. Vous inquiétez pas, vous avez Ginette, je suis là. Oh, mademoiselle Ginette, c'est comme il est chou. Allô? Oui? Ah, vous voulez parler à Sœur Béatrice? Oui, je l'appelle. Sœur Béatrice! Téléphone! Oui, c'est moi. Et ici, tout se passe bien. Hein? Vous voulez parler à Ginette? Oui, je vous la passe. Ginette. Allô, Dodo? Ouais. Quoi? Ben écoute, dépêche-toi de revenir parce que moi, dans le rôle de bonne sœur, hein, ça va pas du tout, hein. Quoi? Une surprise? Demain matin, ouais. Le frère jumeau de l'évêque? Ok. Oh tiens, et en parlant de surprise, je vais t'en apprendre une bonne. Est-ce que tu savais que le curé-chef et la mère supérieure, ils faisaient crac-crac? Pas avec des cracottes, ça croit, moi. Salut, à demain. Salut, Dodo. Demain matin. Et avec une surprise. Ouais, bon, mais attendons demain. Moi, je vous laisse. J'ai affaire. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Bien? T'arrêtes pas de me mater avec des yeux de merlan frit? Non. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. C'est-à-dire que je vous trouve très Tant que ça? oui. Si j'osais, je vous embrasserais. Hein. Oh! Mais alors, qu'est-ce que t'attends? Mais ose! Voilà, vous savez tout. L'évêque est allé rencontrer le cardinal pour lui faire son compte rendu et je pense que nous ne tarderons pas à avoir des nouvelles. Et je crains qu'elles ne soient pas très bonnes. Hein. Ouais, mais moi je comprends pas pourquoi il n'a pas donné son accord pour la vie religieuse. Là. Parce que mes idées, ils avaient l'air pourtant bien de l'intéresser. Si c'est une histoire de lampe torche, je peux laisser tomber. Mais si ce n'était que les lampes torches, en fait. Et pourquoi il a donné son accord à Sœur Monique? Hein? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi à part cette recherche? Qu'est-ce qu'elle sait faire à part? Alors j'ai chanté, c'est super que ça, c'est super que ça. Ouais, mais je crois qu'il est préférable d'avoir dans une église une chanteuse plutôt que des rameaux. Ah non, mais frère! Ah non, ne vous chamaillez pas. De toute façon, nous n'y pouvons plus rien. Alors, Et vous, sœur Dorothée, vous ne dites rien? Il paraît que votre prestation a été une grande moment. Vous ne répondez pas? Mais vous pouvez pas la laisser tranquille, ouais? toujours votre crise de foi?
reste plus que la table. À vos souhaits. Mais vous n'êtes pas Sœur Dorothée, mais bien de vous. Et où est Sœur Dorothée? Où est Sœur Dorothée? Là, ma mère. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Mais peut-on m'expliquer? Je vais tout vous expliquer, ma mère. Mais tout d'abord, je dois vous présenter quelqu'un. C'est lui, salaud! Oui. Bon, tout d'abord, ma mère, voici Ginette, qui est une ancienne collègue et qui nous a aidé à résoudre cette affaire. Nous? Oui, sœur Béatrice, Maurice et moi-même. Maurice? Mais qui est Maurice? Maurice, c'est lui. En fait, il n'est ni abbé, ni belge. C'est lui qui a été mis en prison par la faute de ce monsieur. André? Mais non, pas André, son frère jumeau, Robert. C'est lui qui a tout manigancé et par sa faute, Maurice a été emprisonné. J'ai eu beaucoup de chance de le retrouver grâce aux indications d'anciennes collègues. Et comment vous avez fait pour le faire venir jusqu'ici, là? Oh, tout simplement, un petit chantage. Soit il acceptait de me suivre ici où il était en sécurité, soit je le dénonçais à la police. Je ne comprends rien. Oui, mais alors ça m'étonne pas du tout. Oh, j'ai beaucoup de mal à comprendre moi aussi, hein. Je vais tout vous expliquer, ma mère, mais je pense que d'abord il faudrait s'occuper de Maurice. Ouais. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, cette histoire ne va pas arranger nos affaires avec l'évêché, hein. Je crains pour l'avenir de ce couvent, Sœur Dorothée. Rassurez-vous sur ce point, ma mère. En arrivant, nous avons croisé l'évêque et je peux vous dire qu'il n'est pas très fier d'avoir un frère comme celui-là. Hein. Si en plus on rajoute votre petite histoire... Histoire? Mais quelle petite histoire? Oh, mais petite histoire quand même. Ouais, ça va, faites pas innocente, je vous ai vu. Oh, mais c'est du chantage? Et puis, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Quoi qu'il en est, grâce à son intervention, le couvent ne fermera pas. Quelle bonne nouvelle! Vous êtes une sainte, Sœur Dorothée. Oh, merci. Alléluia! Alléluia! Mais quel hypocrite. Et pour moi, ça s'arrange comment, là? Ouais, toi, Mais je vais la former, celui-là! Non, t'énerve pas. Tu sais que quand tu t'énerves, tu viens tout rouge et ça te fait mal à la tête. Robert, vous allez nous signer vos aveux comme convenu. Eh oh, tu crois pas que j'allais me dénoncer au poulet, alors là, ma petite querelle? Écoutez, Robert, s'il vous plaît, soyez docile, parce que sinon, vous voyez là, le 4x4 dehors, les 4 molosses qui sont dedans, eh bien, ça va barder pour vous, hein. Tu vas voir ta gueule à la sortie. S'il vous plaît, soyez docile. Là. Sœur Monique, est-ce que vous pouvez vous occuper de ce monsieur, s'il vous plaît? Allez, go. Ah, moi j'aime les histoires qui finissent bien. Ah oui. Ouais, parce que le méchant, il va aller en prison et le gentil, il va être innocenté. Voilà. Parce que des fois, on croit que le méchant, il va s'en sortir. Sœur Béatrice, c'est parti pour un tour? Mais non, mais c'est tout. Je dis juste que tout est bien qui finit bien, là. C'est tout. Eh bien voilà, c'est tout. Bon, mais moi, je tiens à vous remercier. Sans vous, rien n'aurait été possible, vraiment. Eh bien, Là, tout va pouvoir revenir comme avant. Je ne pense pas, ma sœur. Pourquoi? Je dois vous avouer que cette escapade à l'extérieur m'a donné des idées. Je vais ouvrir mon agence de détective privé. Vous nous quittez? Oui, Sœur Dorothée? Je ne peux pas vous blâmer, hein. Et puis, qui sait? Peut-être tout cela aurait-il été guidé par... Tout à fait. Voilà.
Et, sœur Dorothée, là. Oui. Vous n'auriez pas besoin d'un associé, hein? Oui, mais je vous préviens, ça risque d'être dangereux quand même. Hein? Vous connaissez, hein? Moi, le moindre là qui bouge, là, j'avoue, moi, je suis votre homme, hein? Allez, top là? Top là. Et toi, Ginette, qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, tu sais, à part faire le tapin, je sais pas faire grand-chose, hein. Écoutez, si ça vous intéresse, j'ai peut-être monté une entreprise. Alors, si vous voulez être ma secrétaire... Oh, secrétaire, mais je sais pas si je saurais. Vous savez faire du café? Oh bah oui, On commencera par le café, puis on verra pour le reste. Oh, bah alors, hein, je dis pas non, hein. Et donc, ça va drôlement se dégarnir ici, là. Et vous, alors, sœur Monique, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, ben, moi, je pense que je vais rester avec la mère supérieure pour l'aider à recueillir les jeunes filles perdues, hein. Vous resterez certainement, sœur Monique, mais sans moi, hein. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? D'abord parce que je n'ai rien vu de ce qui se tramait sous mon nez alors que je suis quand même censée diriger ce couvent. Et puis, mon histoire avec l'évêque me pèse de plus en plus. Et que comptez-vous faire? Oh ben, je suis à la famille en province. Je trouverai bien à m'occuper, à aider de pauvres gens. Ah oui. Je vais prendre ma retraite et voilà. Tu auras peut-être besoin d'aide. André? Ah, André! Je t'ai dit que si tu partais, je te suivrais. Comme tu pars, je te suis. Mais que vas-tu dire au cardinal? J'ai déjà tout raconté. Tout. Absolument tout. Et comme il tient à éviter le scandale, il a accepté ma démission. Et pour le couvent des repentantes, Ne vous en faites pas, sœur Monique. Après le rapport que j'ai effectué sur ce couvent, il en sera ouvert et vous serez même la mère supérieure. c'est vrai? Oui, alors là, allez. Alors, même ici, pour avoir l'avancement, il suffit d'avoir des gros arguments. J'y crois pas!
avions Pascal aux lumières et Fred au son. La mise en scène est de Alain Dupère et moi-même. La salle, notre présidente Stéphanie qui est dans la salle. Tous nos acteurs. Elle est plus dans la vie, elle est plus mère que supérieure, mais elle adore les religieuses, les gâteaux bien sûr. C'est Dani. C'est notre bandit ce soir, ou notre évêque défroqué, au choix. En tout cas, il se mariera jamais avec la mère supérieure. C'était Nico. C'est une épouse exemplaire aujourd'hui. Elle connaît très bien les hommes. Et elle a choisi un chef d'entreprise, Hervé, on ne sait pourquoi. Elle s'est mariée avec lui, c'est Myriam. Il est aujourd'hui patron d'industrie, c'est un grand chef d'entreprise. Aujourd'hui, il est marié avec Ginette, sa secrétaire préférée, c'est Hervé. Elle a fait du karaté dans sa jeunesse. Mais aujourd'hui, elle s'est assagie. C'est Nelly. Vous l'avez peut-être vue sur les trottoirs du coin. Mais ça n'a pas marché malgré son physique avantageux. Elle n'a pas pu faire fortune, elle a essayé de faire bonne sœur et finalement, elle est notre meilleure détective privée, c'est Émilie. Elle était star de la chanson à Las Vegas. Mais malheureusement, à l'arrivée de Céline Dion, elle a été virée. C'est Nanette. Qui n'était pas sur scène mais qui a été notre doublure pour toutes nos répétitions, c'est Dan. Certains sont revenus déjà nous voir jouer. C'était la dernière année mix, mais on se produira dans d'autres villages à côté. Et tous nos acteurs vont descendre dans la scène. Vous pouvez bien sûr les accueillir près du bar dans la salle. Ils vous attendent. Merci, à bientôt. Il y a aussi une troupe ado dirigée par notre présidente ici présente. Stéphanie. Merci. À la prochaine fois. Au revoir.